Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La classe politique israélienne reste focalisée autour du dossier de l'immunité parlementaire du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Au Likoud, ou plus précisément dans l'entourage de M. Netanyahou, on ne ménage pas le président de la Knesset, Yuli Edelstein, après que celui-ci ait accepté hier de réunir en séance plénière la 22e Knesset, cette même Knesset qui est officiellement dissoute, afin qu'elle débatte et vote en faveur de la formation de la commission parlementaire de la Knesset, cette commission qui est habilitée à débattre de l'immunité parlementaire du Premier ministre. Certains responsables du Likoud ont accusé Yuli Edelstein de faire le jeu du parti bleu-blanc, qui a exercé, il faut le rappeler, ces dernières semaines d'intenses pressions, également sur le président de la Knesset, afin qu'il donne son feu vert, indispensable donc à la réunion plénière. Yuli Edelstein lui-même a répété hier qu'il considérait que ce serait une grossière erreur que de réunir cette commission parlementaire pour débattre de l'immunité du Premier ministre à l'approche des élections du 2 mars, et que cette commission risquait de se transformer, selon lui, en une véritable jungle politique à caractère électoral, mais il a également souligné qu'il ne pouvait entraver le travail de la Knesset et a donc décidé de réunir cette plénière, non pas cette semaine comme le souhaitait le parti bleu-blanc, mais mardi prochain, c'est-à-dire après les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et après le départ des 40 chefs d'État et têtes couronnées qui seront en Israël en fin de semaine. Selon toute vraisemblance, une majorité de députés voteront en faveur de la formation de cette commission, et cette commission devrait alors entamer immédiatement ses travaux en fin de semaine prochaine. Au sein du Parti bleu-blanc, on estime que si les travaux se font à un rythme soutenu, il sera possible de voter contre la levée de l'immunité parlementaire de M. Netanyahou et dans ce cas, le procès du Premier ministre il sera possible de voter en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Binyamin Netanyahou, et dans ce cas, le procès du Premier ministre pourrait commencer très rapidement. Au Likoud, on n'a pas l'intention de se laisser faire et l'on envisage de déposer un recours devant la Cour suprême contre une telle démarche du Parti bleu-blanc, une démarche qui, il faut le rappeler, est cautionnée par 65 députés, et ce, ne serait-ce que dans l'espoir de gagner quelques jours précieux et éviter un vote avant les élections. Je vous rappelle que lorsque le Premier ministre Netanyahou a déposé sa demande d'immunité parlementaire, il l'a fait parce que la loi l'obligeait à agir ainsi dans les 30 jours suivant le dépôt de l'acte d'accusation par le conseiller juridique du gouvernement, mais il pensait que ce ne serait pas cette Knesset dissoute, mais la suivante, la 23e, qui débattrait de cette demande d'immunité dans l'espoir qu'il disposerait alors d'une majorité capable de maintenir l'immunité la plus large et lui permettre donc de continuer à gouverner sans être préoccupé par un éventuel procès. Le Hamas, dans la bande de Gaza, a affirmé qu'il continuera à envoyer des ballons incendiaires en direction d'Israël jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause, a-t-il dit. Ce sont plusieurs dizaines de ballons incendiaires qui ont été envoyés à partir de la bande de Gaza. 5 d'entre eux se sont embrasés en territoire israélien. Au cours des derniers jours, ce terrorisme des ballons incendiaires a repris et les forces de sécurité israéliennes ont mis en garde la population du pourtour de Gaza. Et puis on a appris hier que des unités du génie de Tsahal ont déployé cette fois dans le nord du pays de nouvelles infrastructures technologiques visant à protéger la frontière nord d'Israël, en particulier celle avec le Liban. Un an après l'opération Bouclier du Nord qui avait permis de révéler l'existence de 6 tunnels creusés par le Hezbollah et de les détruire, Tsahal dispose actuellement dans le sous-sol le long de la frontière. Il dépose actuellement du matériel ultra sophistiqué qui devrait permettre de repérer d'autres tunnels. Il s'agit, dit-on à Tsahal, d'une action préventive destinée à éviter toute escalade de la violence le long de cette frontière. Le Conseil du Grand Rabbinat d'Israël a décidé d'officialiser un décret rabbinique du Grand Rabbin Ovadia Yosef remontant à il y a 47 ans, reconnaissant la judaïté des Olim d'Éthiopie de la communauté Beta Israël. Cette décision a été prise il y a 2 mois lors d'une réunion du Conseil du Grand Rabbinat qui s'est tenue au domicile du Rabbi Ovadia Yosef à Jérusalem, et cela 6 ans, presque jour pour jour après son décès. C'est le grand rabbin de Be'er-Sheva, Yehuda Deri, qui est le frère du ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, qui a pris cette initiative. Elle est restée secrète afin, dit-on, de ne pas provoquer la colère de certains milieux orthodoxes ashkénazes qui s'y étaient opposés. La météo, le temps se rafraîchit considérablement, les pluies vont se poursuivre avec l'arrivée de vents forts et surtout à partir de ce soir, l'arrivée de la neige non seulement sur le Hermon, mais aussi sur les hauteurs du Golan et peut-être aussi durant la nuit et demain matin sur les hauteurs du centre du pays, y compris à Jérusalem. Donc peut-être de la neige demain matin sur la capitale. Les températures prévues aujourd'hui, 8 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Bokertov à nouveau, nous sommes le 20 janvier 2020 et le 23 Tevet 5780. Daniel Haïk au micro, Jonathan Eshkol à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver, un petit peu enrhumé tout de même et un petit peu grippé sur les ondes de Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous avons débuté avec le premier journal d'information et que nous allons poursuivre dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction qui sera Colette Avital, qui est la présidente du Centre des organisations des rescapés de la Shoah. Nous parlerons avec elle, bien entendu, de cette semaine tout à fait particulière qui sera marquée mercredi et jeudi par les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État ici en Israël, en particulier durant l'après-midi de jeudi au mémorial du Yad Vashem. Nous parlerons avec elle justement de l'état, de la situation des rescapés, des survivants de la Shoah qui vivent en Israël ici. Ils sont près de 180 000, plus de 180 000 à vivre ici. Donc, dont une grande partie, pour la plupart, la majorité sont plus âgés de plus de 80 ans. Nous parlerons avec elles donc de leur situation actuelle. À 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. À 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et à 8h45, eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio Eva Sandler qui nous parlera du gala du Beth Sandler qui se tiendra le 4 février prochain à Paris. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Nous allons marquer une pause avant d'être en contact en direct au téléphone avec Colette Avital.